a pour but l'usage du mouvement pour favoriser la guérison après blessure ou après une intervention chirurgicale afin de favoriser la réappropriation du segment blessé ou de reproduire et créer la conscientisation du membre qui a été blessé. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Maeva. Maeva que j'ai rencontrée dans le cadre d'une blessure du genou dont elle m'a autorisé à parler et où elle a présenté une guérison absolument miraculeuse en utilisant des techniques de yoga. Qu'est-ce que le yoga permet, Maeva? Le yoga permet déjà d'accepter ce qui se passe en nous-mêmes. Donc, dans ce voyage de la guérison, le yoga m'a permis de me réapproprier, on va dire, mon corps et de progressivement, en acceptant ce qui se passe, commencer à remobiliser tout le corps et pour ainsi pouvoir, on va dire, guérir la zone blessée. Quel a été votre cheminement pour obtenir cette guérison exemplaire? À dire vrai, j'ai utilisé ce qu'on appelle le cycle de la vie en yoga, qui comprend 5 éléments majeurs, à partir de l'eau, du bois, du feu, de la terre et du métal, qui sont des éléments qui finalement symbolisent le cycle de la vie de manière très douce, jusqu'à des choses plus avancées, tout en étant dans l'écoute de soi-même. Donc j'ai utilisé vraiment cette idée de cycle, déjà pour accepter ce que je traversais et ensuite pour apprendre progressivement à être sur des éléments plus actifs, plus tonifiants, tout en étant dans la douceur. En tous les cas, Maeva, je vous remercie au nom de tous nos patients de les guider sur ce chemin. Merci beaucoup à vous de votre confiance. Namasté. Namasté. Namasté mes chers yogis. Et nous voici dans le dernier élément de ce cycle de la vie, en tout cas selon la tradition de médecine chinoise que j'aime beaucoup suivre parce qu'elle nous invite à ce voyage du cycle de la vie et qui quelque part est le cycle de la guérison qui nous intéresse en ce moment. On a navigué dans beaucoup d'éléments et voici le dernier élément qui est l'élément du métal. Alors bien sûr on peut prendre chacun de ces classes à différents moments. Ils n'ont pas besoin d'être dans une séquence linéaire parce que la vie, elle n'est jamais linéaire. Elle peut se prendre selon le ressenti de la journée. Et voici cet élément que nous appelons le métal. Et le métal, puisqu'il conclut le cycle, il est vraiment dans cette idée que voilà, tout est OK, que on est allé naviguer, on est allé toucher le feu, on est allé toucher la terre, on est allé toucher l'eau qui est en nous. Et maintenant, tout peut être là et coexister ensemble. Et ce qui doit partir, partira. Et ce qui restera, restera. Et dans cette guérison, c'est très important d'avoir cette confiance assurée qu'on garde, on prend, on laisse et que ça va beaucoup nous aider dans cette transmutation que l'on appelle la guérison. Donc, bienvenue dans cet élément. Je t'invite à t'allonger. Souvent, on commence à allonger pour nous absorber dans l'élément, mais installe-toi dans Shavasana, les yeux fermés. On ne restera pas très longtemps, juste histoire de trouver ta respiration qui est en toi, qui navigue en toi. Et cet élément, il est associé à l'alchimiste, l'idée que on est quelque part tous des magiciens de notre vie. Cet élément, il est aussi associé à tes poumons qui respirent pour toi. Donc je t'invite à prendre conscience aujourd'hui dans ta cage thoracique, à cette respiration qui part depuis le ventre
et qui navigue vers ton thorax, le haut de tes clavicules. Prends vraiment une jolie minute ici pour respirer à plein poumon. Les poumons, c'est ce qui filtre l'extérieur avec l'intérieur, comme cet élément du métal, cette capacité de transformer ce qui est là pour filtrer ce qui restera en toi et va te nourrir, comme cet oxygène que tes poumons vont filtrer pour te nourrir. Et installe-toi ici dans cette respiration, dans ta vie qui pulse au travers ton corps physique. Ton genou, nourris-le, visualise cette respiration qui vient même entourer ton genou. Toutes les parties en toi qui semblent stagnantes, viens respirer à plein poumon, en pleine conscience, on reconnaît ce qui est là et on adoucit ce qui est là. Et tout doucement, commence à initier le mouvement. Tu vas t'étirer à ta manière. Je t'invite à garder tes yeux fermés, juste pour rester dans cette pleine conscience. Tu vas étirer ton corps, plier tes genoux à ta manière, ta tête de gauche à droite, peut-être même tes hanches de gauche à droite. L'élément du métal, il est autour du rituel. Ramène tes genoux vers ta poitrine. C'est comme si ta pratique devenait un rituel. Ton rituel de transformation, toujours et toujours, encore et encore. Et viens basculer sur un côté en position fétale. Et pousse-toi pour retrouver une assise. Installe-toi dans une assise, celle qui te convient. Donc ça peut être une assise tranquille là. Tu sais très bien que tu peux mettre des coussins qui vont soutenir ou des blocs ton genou blessé si c'est important pour toi. Moi, j'aime bien m'asseoir sur un petit coussin. Je t'invite à peut-être le faire, que tu aies cette élévation et puis mettre un coussin qui va, on va dire, recevoir ce genou blessé. Puis on va rester là et on va respirer ensemble. Cet élément qui est autour de tes poumons, alors on va les rencontrer un peu plus en pleine conscience avec une respiration qu'on appelle Nadi Shodhana. Donc on va utiliser, ta main gauche va rester tranquillement sur ton genou gauche, soit la main vers le ciel, soit la main vers la terre, selon ce que l'on dit, selon la tradition, c'est selon la perception que tu souhaites avoir, soit ouverte sur le monde ou soit plus introspectif. On va utiliser juste ta main droite. On va prendre ces doigts Peace and Love Fingers, je les appelle, ces doigts de la victoire. On va les placer sur ton troisième œil, entre tes deux sourcils. Et on va juste utiliser tes deux derniers doigts de main et ton pouce. Ton pouce. Et ça va faire quelque chose comme ça. Tu vas vraiment être sur ton troisième œil et tu vas bloquer ta narine droite avec ton pouce droit. Et tu vas bloquer ta narine gauche avec tes deux mains, tes deux dernières petits doigts. Donc voilà, ça va faire quelque chose comme ça, gauche, droite, ok?
On va inspirer avec tes 2 narines, expirer avec tes 2 narines et puis on va bloquer, alterner ta respiration. Je t'invite à fermer les yeux. Prends conscience de cette respiration et inspire avec les 2 narines. Expire vers la terre. Encore une fois, les 2 narines. Expire. Cette fois-ci, tu vas bloquer ta narine droite et tu vas respirer juste par ta narine gauche. 2, 3, 4, 5. Tu bloques tes 2 narines cette fois-ci. Tu bloques pour 3 respirations. 2, 3. Maintenant, lève ton pouce et expire sur le côté droit. 3, 4, 5. Inspire côté droit. 2, 3, 4, 5. Bloque les 2 narines. Kumbhaka. 2, 3. Expire côté gauche. 2, 3, 4, 5. Inspire droit. Gauche, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Kumbhaka. 2, 3. Expire droit. 2, 3, 4, 5. Inspire droit. 2, 3, 4, 5. Bloc. 2, 3. Expire. Gauche. 2, 3, 4, 5. Et fais-en encore un sans que je compte pour toi. Juste à ta manière. Tu laisses cette respiration de gauche à droite. C'est une respiration qui permet aussi d'équilibrer les 2 hémisphères de ton cerveau, retrouver un équilibre parfait, ce yin, ce yang, la gauche, la droite, le féminin, le masculin. Tout revient dans une harmonie. Et quand tu auras fini cette respiration, ramène ta main droite sur ton genou. Et tu peux faire cette respiration autant de fois que tu le veux. C'est une respiration du matin, une respiration du soir, très calmante. Tu peux la faire 5 à 10 minutes, tranquillement. Tu peux compter plus longuement cette respiration. Et en fermant les yeux ici, juste prends le temps d'observer cette respiration qui redevient naturelle, sans contrôle, et amène tes mains l'une près de l'autre, ritualisant cette pratique, ce dernier élément, le métal, avec toute la confiance que nous cultivons par cet élément. On sait que tout ce que l'on fait pour notre guérison restera ce qui doit rester en nous et partira ce qui n'est pas nécessaire, comme dans la vie. Tant que nous puisons dans cette grande confiance que la vie, elle est là pour nous, jamais contre nous. Et tout doucement, relâche cette prière à ta manière et viens mettre tes pieds ensemble, tes plantes de pieds ensemble. Et on va démarrer tout doucement, vraiment pareil. Ramener tes coudes vers la terre. Vraiment plus dans un aspect yin, vraiment quelque chose de plus introspectif. Pour le moment, rien à faire. Tu peux bouger de dos, droite à gauche, tranquillement, pour ouvrir ton bassin. Tu peux même aller un peu plus sur la gauche, sur la droite. Commencer à twister, faire des torsions. Encore une fois, on navigue. Peut-être même que les mains vont commencer à se lever de la terre
Et prochaine fois, alors que tu restes sur ton côté gauche ou droit, lequel des côtés tu choisiras, étire la main opposée, viens étirer ton flanc. Pour moi, c'est droit, peut-être pour toi, c'est gauche. Et viens basculer, pareil, vers la terre. Tu vas ressentir un étirement au omoplate droit et viens vers la terre. Et là, tu vas t'étirer. Gardant bien ton fessier. Et viens, pareil, tu bascules pour ressentir une sensation d'étirement. Tu reviens vers la terre. Et dans ta position centrale. Et tu te lèves. Et viens te mettre, ramène tes genoux ensemble et viens te mettre sur un 4 pattes. Tu peux toujours prendre ce petit coussin qui peut accueillir ton genou blessé selon le moment de ta guérison. Et là, pareil, j'aime bien commencer toujours à naviguer par la colonne, c'est vraiment notre axe central. Et on puise notre énergie ici. Et d'ailleurs, dans la tradition du yoga, on dit que toute l'énergie sacrée que l'on appelle le Kundalini navigue essentiellement dans cette colonne à partir de la base de notre colonne jusqu'au sommet du crâne. Donc, l'énergie vitale, elle circule bien dans ta colonne. Et tout doucement, t'assurant d'avoir bien, tout est aligné, bien ancré au sol, décolle légèrement tes genoux du sol. Et tu allonges bien ta colonne, ta nuque et reviens à terre. Encore 2 fois. Et cette fois-ci, tu décolles ses genoux, mais tu viens chien tête en bas. Reste au moins ici 5 longues respirations et tu peux bouger, plier un genou puis l'autre. Continue de garder tes genoux pliés, tu vas étirer comme un chat. Mets-toi une musique sympathique qui soit douce, mais en même temps avec un peu de rythme. Et viens tout doucement, tête de tapis. Les pieds écartés légèrement pour avoir de l'espace pour tes hanches, tranquille. Dépose complètement ta tête libre vers la terre et on va commencer à s'étirer dans une posture qu'on appelle Ardha Uttanasana. On va expirer un demi-plié. Expire, viens vers la terre. Encore une fois, tu allonges. Et expire. Ramène tes mains sur tes hanches, les épaules en arrière. Engage ce nombril vers ta colonne légèrement alors que tu t'étires. Tadasana. Ramène tes mains près de l'espace de ton cœur. Prends un moment ici alors qu'on va commencer à bouger pour bien prendre contact avec cette respiration. Aujourd'hui, c'est ça, l'élément des poumons qui te permettent de respirer, de transformer. Et inspire, tu allonges. Vers le ciel, tes mains volent, expire, viens vers la terre. Inspire, tu allonges, Surya Namaskar, tout simple. On vient étirer dans une salutation au soleil, toute tranquille. Tu la connais déjà si tu as fait plusieurs éléments. Tu connais déjà cette séquence que l'on fait à chaque fois. Simple salutation au soleil, Ashtangasana. Étire-toi dans un cobra, appuie bien cette pédicure vers la terre. Épaules en arrière, viens tranquillement, chien tête en bas. Commence à faire bouger l'énergie de ton corps en tout entier.
Jambe droite, tête de tapis, tu étires. Surya Namaskar, c'est la salutation au soleil, le soleil qui est en toi. On vient réénergiser ton corps entier, inspire. Et même si c'est le genou qui est blessé, le genou ne peut pas se guérir si on ne bouge pas. Tout ton corps qui l'aidera à se guérir. Inspire l'autre côté. Viens naviguer tranquillement, sans trop réfléchir. Juste laisse ton corps te guider. Cette fois-ci, c'est la gauche qui part en arrière. Tu la connais, cette séquence, tranquille. Et tu peux la faire, cette séquence, tous les matins. Elle est très puissante parce qu'elle vient vraiment réveiller. Là, ici, tu sais que tu as le choix, genou au sol ou chaturanga, bâton parallèle au sol. Et inspire. La jambe gauche, tête de tapis, tu inspires. Et expire. Inspire, viens vers le ciel. Et on continue, inspire, tu allonges. Expire, viens vers la terre. Inspire, tu allonges. Cette fois-ci, amène tes mains bien ancrées au sol, les pieds ensemble, plie tes genoux. Et ici, tu vas sauter dans une planche ou tu vas marcher dans une planche. Donc, soit tu viendras faire tranquillement ça, ou soit si tu es déjà à l'aise, comme c'est le cas pour moi après 3 mois de blessure, je peux sauter dans ma planche et arriver vers la terre. Et on se retrouve chien tête en bas. Inspire, tu allonges ta jambe droite vers le ciel, flexe ton pied et viens tête de tapis. Inspire, tu lèves ton regard. Expire, viens. Là, cette fois-ci, tu vas basculer ta jambe droite, soit sur le côté, tu es aligné avec ton poignet, légèrement décalé, et tu vas t'étirer comme ça. Maintenant, si tu es à l'aise, tu peux faire la posture complète, Vashisthasana, où tu vas mettre tes jambes, la jambe l'une sur l'autre, et tu vas t'étirer ici. Mais si tu n'es pas à l'aise, ce pied-là, il est là pour toi. Et bascule dans cette planche, bascule dans un chien tête en bas. Maintenant, tu lèves cette jambe gauche vers le ciel, plie ce genou, ouvre ta hanche, flexe ce pied qui vole et tu vas basculer vers la terre. Tu vas t'asseoir. Et ici, tu vas lever. Tranquillement, tu te délies. Et expire, viens t'asseoir. Tranquille. Inspire. Le métal, c'est ça, on commence à transformer les choses. Expire. Là, maintenant, on est prêt complètement à ouvrir notre être à ce qui sera. Dernière fois. Et bascule dans une planche, chien tête en bas. Roule dans une planche. Et chien tête en bas. Maintenant, tu sautes ou tu marches. Tu peux marcher tout doucement, tête de tapis. Ou tu peux essayer de mettre bien du poids sur tes mains et sauter sans bruit. Inspire, tu allonges. Expire. Inspire, viens vers le ciel. Et l'autre côté, tu vas inspirer, lève tes ailes vers le ciel. Expire vers la terre. Inspire, tu allonges. Expire, pareil, bien les mains bien ancrées au sol. Soit tu sautes, soit tu marches. Chaturanga.
Et tu viens, chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève, qui vient peindre l'espace derrière toi. Et tu viens, tête de tapis. Inspire. Maintenant, viens déposer les mains au sol et on va essayer. Amène ta main droite légèrement alignée avec l'épaule un peu décalée. Ton pied gauche te sert de soutien et va tirer. Tes hanches se lèvent vers le ciel. Maintenant, si tu es à l'aise, amène ta jambe gauche sur ta jambe droite et viens soulever ce bassin. Flex tes pieds. Amène-toi dans cette planche, chien tête en bas. Maintenant, lève cette jambe droite vers le ciel. Plie ce genou. Viens, ça tire l'arrière de ta jambe gauche, pardon. Et là, viens basculer vers la terre. Tu dégages tout ce qui est autour de ton tapis. Et inspire. Tu viens t'étirer. On va le faire 3 fois. On prend le temps, on s'assoit, flex tous tes pieds. Inspire, tu viens t'étirer. Et à chaque fois, tu vas un peu plus loin. Toujours, inspire. Dernière fois. Inspire. Et là, tout doucement, bascule dans ta planche, chien tête en bas. Réajuste ton chien tête en bas. Viens dans ta planche tranquille. Reviens chien tête en bas. Et ramène tes genoux au sol. Assure-toi de continuer à respirer bien tranquillement dans chacune de tes postures. Très important. Et reviens complètement au sol. Prends un moment ici pour calmer, ressentir ta respiration vers la terre. Ton genou rejoint la terre. Maintenant, plie ces 2 genoux. Attrape tes chevilles, flex tes pieds, bien engagés. Épaules en arrière et on va lever vers le ciel. D'abord, on va inspirer. On va expirer tout l'air de nos poumons. Et on va inspirer et lever. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire tout l'air de tes poumons. Et sur une inspire, tu lèves. Et tu respires. Et si tu ne retiens pas ta respiration. Et reviens. Relâche tes genoux. Amène tes mains devant toi. Soulève la jambe droite à l'arrière. Soulève la main gauche devant toi. Presse avec la jambe opposée la terre et reviens. L'autre côté. Presse bien la jambe opposée à terre. Ta pédicure, elle est détruite, vraiment. Même si tu l'as faite hier soir, tu détruis cette pédicure. Et reviens. Prochain coup, c'est tout qui se lève. Engage tes fessiers, tes mains se lèvent. Essaye de ne pas casser ton cou, mais plutôt d'allonger. Et reviens. Place les mains près de ta poitrine. Expire. Reviens dans un 4 pattes. Maintenant, amène ta jambe droite devant toi. Soulève-toi. Crochette ton pied à l'arrière. Et ici, souviens-toi, tu as ton petit oreiller. Tu peux très bien, pareil, mettre ton genou au sol.
sur ton genou fragilisé. Tu vas plier ce genou. Soit tu vas rester là tranquillement, soit si tu es à l'aise, tu peux attraper cette cheville à l'arrière, peut-être de tes deux mains. Tu vas d'abord l'étirer vers toi, tranquille, vois ce qui se passe. Et tu vas faire l'inverse, tu vas pousser cette jambe vers la terre et tu vas ouvrir l'espace de ton cœur. Oups, ça part même vers l'arrière. Et ramène, joue avec ça. Avant, arrière, avant. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux toujours mettre une main sur le sol et juste bouger comme ça en gardant le genou dans l'axe. Tranquille. Et viens étirer l'autre jambe. Et reviens dans un 4 pattes. Cette fois-ci, c'est la gauche qui part en avant. Pareil, tu es toujours ce genou dans l'axe de ta cheville, toujours dans l'axe devant toi. Et là, sens-toi à l'aise de te redresser. Voilà ce qui est là pour toi. Et là, essaye de voir ce qui se passe de ce côté-là. Peut-être c'est ta jambe blessée, peut-être c'est l'autre. Tu plies, essaye de voir si tu peux avancer ce talon vers ton fessier. Flex cette jambe qui vole. Essaye de voir si tu peux être en équilibre avec tes deux mains. Essaye de faire le mouvement opposé où tu vas tirer ta jambe de l'arrière vers la terre qui va te permettre d'ouvrir l'espace de ton cœur. Et joue un peu avec ça. Tu peux toujours avoir le soutien. Change avec tes mains si tu n'es pas à l'aise avec cet équilibre. Et cette fois-ci, déploie le bassin vers l'arrière et étire cette jambe opposée, la gauche pour moi. Et reviens dans un 4 pattes. Et tout doucement, reviens dans une assise. Cette fois-ci, tu vas écarter tes jambes. Flex tes pieds. Flex tes pieds ici, engage tes quadriceps ici. Essaye de voir si tu peux venir un peu vers l'avant. Flex toujours tes pieds, engage tes quadriceps et bascule le bassin légèrement vers l'avant. Vois si c'est OK pour toi d'être là. Engage aussi ton nombril vers ta colonne, ça va vraiment t'aider à allonger. Si tu peux même mettre tes coudes à terre, ou même carrément ton ventre à terre. Ou sinon peut-être tu restes là. On prend 5 respirations là où tu es. Tu peux naviguer. Certains d'entre vous peut-être aiment le mouvement autant que moi. Peut-être que vous allez naviguer d'un côté à l'autre. Ou sinon tu vas rester en position statique. Et reviens dans ta verticalité. Aide-toi de tes mains pour replier tes jambes et viens complètement à nouveau t'allonger sur ton dos. Amène tes genoux vers ta poitrine. Attrape l'extérieur de tes pieds dans un happy baby. Allonge bien ta colonne vers le sol, c'est-à-dire que tu ne lèves pas ta colonne, mais ton sacrum est bien ancré au sol. Et étire ses jambes sur le côté, les genoux vont vers le sol, bien ancrés. La nuque est longue. Il reste là au moins 2 longues respirations. Et ramène tes genoux près de ton torse.
Ouvre tes mains sur le côté. Viens tranquillement basculer dans un twist, avec en gardant tes épaules vers le sol. Et viens basculer de l'autre côté dans un twist. Je t'invite à fermer les yeux pour commencer à revenir dans cet espace profondément intérieur. Alors que tu arrives tranquillement, tu te déplies dans Shavasana. Installe-toi dans le plus joli des Shavasana, peut-être avec des coussins, avec tout ce qui peut être là pour te réconforter, alors que maintenant tu t'abandonnes dans ce rien faire. L'élément du métal, c'est vraiment l'élément d'intégration ultime, de maturation ultime, où tout est OK. Tout est OK pour être transformé et repartir sur d'autres cycles de vie, d'autres cycles de guérison. Car tout est cyclique. Dans toute chose, tout pulse toujours. Et alors que tu prends quelques instants d'intégration, souviens-toi de cette magie, l'alchimiste, de cet élément, cette magie qui est toi. Tu peux guérir et tu guériras. Et tu resteras dans ton Shavasana autant que tu le souhaites. Et tu pourras ignorer les mots que je te dis à ce moment-là. Ou alors, si tu es déjà prêt ou prête, étire-toi à ta manière, comme tu le souhaites. Tu es ton propre capitaine. Étire-toi pour te réveiller, réveiller ton corps à sa manière. Ramenant tes genoux vers ta poitrine, déposant les genoux sur un côté. En position fétale, juste utilise un bras comme oreiller, puis prends quand même 2 respirations ici à plein poumon. Épouse-toi avec ta main opposée dans cette assise que nous retrouvons à nouveau et ferme tes yeux dans n'importe quelle assise qui te plaît. Et ferme tes yeux un dernier instant alors que nous clôturons cette pratique du métal. Souviens-toi que le métal, c'est l'élément qui se transforme tant qu'il peut être solide, liquide, modulable. Comme toi. Souviens-toi de ta capacité d'adaptation. Et même cette blessure, tu t'adapteras, tu transformeras et tu grandiras. Ramène tes 2 mains près de l'espace de ton cœur. Ce yin, ce yang, ce féminin, ce masculin, cette gauche, cette droite, cette lumière, cette noirceur, on embrasse tout ensemble par ces mains qui ritualisent ce moment d'acceptation du tout, de cette acceptation de toi, de cette situation. Namasté. Namasté mes chers yogis, merci de ce partage, merci de ta confiance, prends soin de toi et bon vol sur ce cycle de la vie et de la guérison.
Prends soin de toi. À bientôt.